vais me rapprocher là, je vais me rapprocher. Je m'en vais sur Roubaix. Mais là je suis actuellement là sur Bachy. Attends, c'est quoi, Ouanein après là. Et je vais passer par Marquin là. Je pense que je vais passer la frontière belge après là dans 5-10 minutes. Et ouais, je vais me rapprocher là, je vais me rapprocher de toi. Ouais, pour l'instant je suis dans une cuvette. Et je ne fais que ça là, je passe ma vie dans les cuvettes. En même temps pour un plombier, bon bah ça c'est la partie on va dire la plus désagréable du métier. Et à la CB aussi, hein, c'est pas agréable d'être dans la cuvette. Voilà, donc ouais, toujours dans la cuvette là ici au niveau de Bachy, Bourguel. Quand je vais remonter là après sur Ouanein, ça devrait passer mieux, mais voilà, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais passer pas loin de chez toi. J'ai refait surface, je sors la tête de la cuvette Jack. Par contre il y a un bruit infernal encore une fois là derrière là avec la propagation là. Ah, effectivement ça passe beaucoup mieux là, ça passe beaucoup mieux. Oh c'est pareil là, enfin je t'entends là, plutôt clair on va dire, donc c'est parfait là, c'est en fait là tu es en train d'arriver en même temps que le soleil. Ah, nous sur tournée on a un microclimat, on a un soleil permanent. Affirmatif, ils l'ont dans le cœur, ils l'ont dans la tête. D'ailleurs je ne sais même pas comment on dit les gens qui habitent Tournai, les Tournaisiens, les Tourquois, je sais pas. Ah, on dit les Tournaisiens. Bon ça va, j'avais bon alors du premier coup là, les Tournaisiens, d'accord. Eh ben dis donc, tu t'es levé de bonne heure là, tombé de ton lit alors. Il faut dire aussi le temps s'y prête aussi, hein. Le fait d'avoir un beau soleil, parce qu'on a déjà eu un beau soleil hier, hein, c'était quand même très très agréable. Là apparemment cet après-midi je crois qu'il va faire aux alentours de 13 ou 16 degrés. On est quand même voilà, sur des températures plus clémentes et puis qui donne envie aussi de sortir de chez soi et puis de faire autre chose que de regarder la télé, hein. Affirmatif. On n'est pas très loin nous sommes le 4, 17 jours du printemps, hein, donc ben voilà, ça va être mieux, hein. Oh bah j'espère bien, hein. Il est temps que ça
ça s'améliore. Par contre, justement, là, tu vois, le fait d'avoir des petites gelées le matin et des bonnes températures l'après-midi, bah voilà, les bourgeons vont sortir. Moi j'ai peur après, c'est au retour de gelée qu'il va y avoir derrière, ou comment on appelle ça, les giboulées, voilà, les giboulées de Mars ou autres qui vont nous foutre en l'air encore une fois toutes les plantations et les fruitiers et compagnie, quoi. Mais bon, à partir du moment où on peut avoir du soleil, si on peut avoir du soleil aussi cet été, ce serait pas mal aussi. Affirmatif, affirmatif. Bah, moi, tout doucement, là, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais commencer à préparer le petit barbecue portable avec la petite chaise. Et pour la base au Mont-Saint-Aubert, j'ai un petit coin superbe tout en haut où je peux installer mon petit barbecue, ma petite table, et ça va être magnifique. Ah bon, t'as le droit de ramener t'as le droit de faire le barbecue comme ça là dans je sais pas, c'est un parc ou un truc comme ça? Pas partout, mais oui, il y a des endroits qui sont faits pour, mais évidemment, c'est des endroits spécifiques. Ah bah dis donc, c'est vachement bien ça, c'est super. Et donc quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, je me doute que t'as pas encore fait l'expérience, mais donc ce serait barbecue avec la chaise longue et tout, et peut-être la CB portable avec là, sur le Mont Saint-Aubert. Que ce soit à Péronne, que ce soit un peu partout. C'est prévu en réalité sur tous les parcours de santé. Il y a des coins repas, et dans le coin repas, normalement, je dis normalement parce que c'est pas le cas pour tous, mais normalement, c'est prévu. C'est prévu un petit emplacement où on peut faire un petit barbecue, rien d'énorme, bien sûr, mais oui, c'est prévu, donc voilà, ça reste très très bien, très agréable, et quand il fait beau, bon évidemment encore maintenant c'est pas encore tout juste bon, mais quand il fait chaud, ça reste vraiment très agréable. Ah bah ouais, je veux bien te croire. Ouais, je pensais pas que c'était possible de faire ça, mais ah oui, non, je me doute. Oh bah dis donc, je suis en train de passer en Belgique là. J'ai le panneau Belgique là. Voilà, je pile poil. Je passe le panneau Belgique là. J'arrive du côté de la main. Voilà, de la main. Je passe à travers champs. Ouais, c'est par ici, c'est les champs là. Ouais. Donc ouais, non, je savais pas là qu'on pouvait faire ça, et bah non, écoute, c'est super. Franchement, non, c'est très bien. Ça doit être quand même assez agréable, quoi. Surtout là-haut, là-haut, il y a tellement une belle vue, là, un beau panorama, donc non, c'est génial. Ouais, c'est magnifique. Ce sont des endroits qui sont prévus pour les pique-niques, et en même temps c'est hyper sécurisé, donc il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Non, c'est vraiment très bien. Et puis tu sais, quand je suis là-haut, ça passe vraiment très loin, donc aucun problème. Et tu as tu as une petite CB portable, un petit portatif ou pas? Alors oui, j'ai quelque chose de formidable. J'ai
42 DS. Donc c'est un petit portable, mais qu'en réalité je sais casser en deux pour le mettre sur une petite extension qui a un câble d'alimentation et un câble d'antenne. Ce qui fait qu'avec des rallonges, une rallonge d'une quinzaine de mètres, je peux me raccorder à ma voiture et en même temps être dehors, quoi. Et toujours avoir l'installation qui est dans ma voiture avec les vitamines et tout ce qu'il faut sur un petit Alan 42 DS. Enfin, un petit Alan 42 DS. Il fonctionne à merveille, hein. Mais d'origine, il a que 4 watts. Hein. Donc, au Mont-Saint-Aubert, ça passe avec 4 watts. Mais bon, c'est mieux vitaminé aussi un petit peu, hein. Ah, affirmatif. Ouais, c'est déjà pas mal hein, qu'il ait 4 watts hein, en général les portables de cette époque, parce que bon, si je dis pas de bêtises, il doit dater des années 90. C'est déjà pas mal qu'il soit en 4 watts. En général, c'était 1 watt. Mais voilà, ouais, comme tu as dit, hein, là, quand tu es là-haut, là, sur le Mont Saint-Aubert, ouais, ça doit passer loin. Enfin, tout doit passer, on va dire. Niveau réception, c'est sûr et certain. Après l'émission, ouais, non, mais même déjà 1 watt, 4 watts, ouais, il doit avoir moyen de faire quelque chose. Bon, c'est sûr, après, faut être plus ou moins un peu dans le secteur, mais pour le peu que tu aies un petit peu de propagation, ça doit être pas mal. Affirmatif. Alors pour la LAN 42 DS, c'est le tout dernier modèle, hein. C'est le modèle avec une possibilité de choisir tous les pays d'Europe. En choisissant l'Allemagne, tu peux à ce moment-là avoir 80 canaux. AM/FM. Donc voilà, ça reste un très bon portable. Voilà, maintenant en hauteur, oui, mais je me suis baladé en ville avec l'antenne d'origine. C'est un peu délicat quand même. D'origine, c'est quoi comme antenne? C'est enfin, elle mesure combien? C'est une télescopique? C'est une fixe? C'est quoi? Alors c'est une fixe, elle fait une 18-20 cm en caoutchouc, avec une BNC comme fil d'antenne. Bon, maintenant j'ai une antenne de 50 cm style tactique, armée tactique, ouais. Hein, pliable, hein, très souple, qui elle, bien entendu, double la portée. Et j'ai aussi une antenne télescopique qui fait 1,20 m. Et là, oui, là au Mont-Saint-Aubert, ça passe vraiment bien. Hein, mais enfin, voilà, je suis sur le problème, c'est que sur un talkie-walkie, une antenne d'1,50 m, ça fait un peu ridicule, quoi. C'est juste ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, bah, c'est un peu comme le Randy 3, ouais, l'antenne d'origine, c'est une antenne style un peu en caoutchouc. Là, on voit qu'il y a quelque chose dedans, là, enfin qu'il y a une bobine à l'intérieur. Mais voilà, c'est ça, elle fait 15-20 cm. L'antenne tactique, ouais, je vois parfaitement laquelle. Pendant un moment, je voulais l'acheter là pour le Randy, et puis voilà, un peu le même raisonnement que toi. Je me dis qu'un peu ça fait un peu ridicule, on va dire, d'avoir une antenne de limite 1,50 m au bout du talkie-walkie. Ouais, c'est un peu bon.
si on veut passer plus loin, bah voilà, autant mettre une antenne filaire à la rigueur, ou faire comme tu fais là avec ton, comment on appelle ça, avec ta voiture, quoi, le raccorder par rapport à ta voiture et puis une rallonge de 15 mètres. Et voilà, autant faire ça parce que bon, ouais, c'est un peu, ouais, bref, c'est pas génial, quoi. Je viens de passer l'aire de Froyenne. Tu m'es arrivé ici là avec un signal de 9. Oui, bah oui, hein, l'aire de Froyenne, c'est normal, hein. On est vraiment pas loin, hein, maintenant. Donc oui, c'est normal que le signal est très bon. Bah, c'est par là que passe en réalité notre ami Drakkar, mais enfin ça fait un petit moment que je ne l'ai pas copié normalement. Ouais, il y a un break derrière Jack. 7351 le break là. De la part du Nounours en guimauve et chocolat, en compagnie là de Jack 256. Et pour ma part, voilà, je suis en Belgique sur l'autoroute E403 à 17 en direction là de Lers. Excuse-moi, si tu peux revenir là sur ton QRZ, j'ai pas compris. Ouais, Jack, je sais pas si toi tu l'as reçu là, moi j'ai pas reçu le deuxième passage non plus. Ah, négatif, je reçois pas. Peut-être ce serait Paul qui a un peu de mal. Bah lui il doit nous entendre très bien, mais ça pourrait être la station Paul. Mais non, moi je ne l'ai pas copié du tout. Bon, à moins que ça soit Titan là-bas. Bon, il y a énormément de bruit là sur la fréquence, hein. C'est très très compliqué là, hein. Il y a la propagation qui est en train de monter en puissance. Ah, affirmatif, hein, ça c'est un peu gênant quand même, hein. Moi hier j'ai eu les pays de l'Est, c'était horrible, hein, horrible. En local il n'y a absolument rien qui passait. Bon voilà, maintenant bah, il faut faire avec, hein. C'est comme ça, hein. Ils ont aussi le droit de pouvoir moduler, mais ça venait des pays de l'Est avec une telle puissance que je me demande avec quoi ils modulent quand même, quoi. Bah, ils modulent avec la propagation tout simplement, hein. On doit arriver à mon avis, je pense aussi fort, hein, dans leur pays, quoi, sur leur poste, ouais, on doit arriver aussi fort. Je vais essayer de refaire un petit passage là sur la station là qui a essayé de se signaler là. Vas-y en avant là, pour voir si ça repasse un peu mieux. Passé là, même pas l'ombre de quoi que ce soit là. C'est voilà, moi j'arrive là sur à la hauteur là de Templeuve, Belgique, hein, bien sûr. Oui, Templeuve, Belgique, bah, je connais très bien, hein, Templeuve, c'est le premier village après tourné en prenant par l'autoroute, hein. Je vais essayer de lui faire un appel. C'est peut-être Paul. Attention, Paul, est-ce que tu me copies?
trois qui font ça. Je sais qu'il y a la marque CRT qui en a sorti un. Et Président aussi en a sorti un. Je pense que c'est le William. Chez Président, ça doit être le William. Et l'autre, je pense que c'est le CRT Mike. Break là pour les stations. Oh ouais, c'est passé très fort le break là. Affirmatif, Nounours, c'est Riker 84 en fréquence. Rider 84, c'est bien ça? Affirmatif, je suis tes vidéos là, c'est Steve. Steve, 7351 là, bien content là ici de t'entendre sur la Belgique. T'es arrivé là, il y a 9 plus 30 là, 9 plus 30 ici là. Je suis sur l'autoroute 403 là, 17. Quasiment à la hauteur là de d'Autigny. Je suis à 2 km de la sortie Étain-Puy là. Je suis en compagnie là de Jack 256 là du côté de Tournai. Ouais, Nounours, on va se croiser alors, je suis en 1000 pattes, je roule dans ta direction vers Marquin là. Ouais, d'accord, bah écoute, ouais, super. Bah écoute, moi j'ai une petite camionnette blanche. C'est un Volkswagen, un transporteur T6. Ah bah je vais essayer de t'avoir en visuel. Moi je suis en direction de Marquin avec un camion porte-container Dufour avec 3 plaques jaunes au pare-brise. Ouais, je viens de passer le kilomètre 12. Ouais, on s'est peut-être déjà croisé alors, je sais pas là, moi j'arrive vers Templeuve là. Ah bah on a dû se croiser à tous les coups. Ah, excellent. Ouais, parce que déjà le signal il a l'air de chuter là et j'arrive à la sortie moi. Ouais, moi je vais passer Templeuve et Templeuve il y a toujours une grosse zone de QRM là donc Bah à mon avis tu vois quand tu t'es signalé là et que je t'ai dit que tu passais à 9 plus 30, à mon avis ça devait être pile poil. Ça devait être pile poil au moment où on s'est croisé là. Voilà, je sors là et je suis au kilomètre 13. Donc à mon avis, ouais, t'es dans l'autre sens là, dommage. Je sors à Moucron et Étain-Puy là. Ah ok, bah la première fois que j'ai lancé l'appel là, que ça ne bloquait pas non plus, j'étais en plein centre-ville de Moucron en fait, je roulais en direction de la 403 là. Ah donc c'est toi alors qu'on essayait d'avoir et de comprendre alors. Ouais, affirmatif, mais j'étais sorti du zonique industriel de Moucron, donc rempli de béton, rempli d'usines SPL. D'accord, bon impeccable, comme ça au moins on a mis le doigt sur quelque chose, là on pensait que c'était la station Paul du côté là de chez Jack qui essaye de moduler et qu'on n'arrive pas à avoir. Bon ben voilà, au moins on a résolu un mystère ce matin là. Magnifique. Ah, je vais passer la zone de QRM là, donc on risque peut-être de se perdre. En tout cas, je te souhaite les 73-51 et la bonne journée ensoleillée, je te à bientôt. Salut Rider 84, là, pas de soucis, pas de problème, bonne journée à toi, la bonne roulade, la prudence. Je vais faire un retour là sur Jack, à mon avis là tu te rapproches de Jack 256, vas-y en avant Jack. Alors tous les bons chiffres avec 84, bien entendu, bonne route et puis prudente hein. Ouais, Jack 256, je te remercie pour tourner pour toi là. Ouais, je suis pas très fort, hein, je suis pas très fort, j'aime pas mes enveloppes là en direction de Martin, sur les cartes de Robert, hein, en tous les cas, si ça passe aussi très bien, mais bon, on n'est pas loin, hein, donc normalement, oui, ça passe. Hein. Et ben, comme quoi, il y a de la CB aussi en Belgique, magnifique. Bon, par contre, de mon côté, là, je suis complètement en train de vous perdre. Je viens de passer là devant le Poisson d'Or là et
station la Texaco là, je crois que c'est Dautigny ici, ouais je pense que c'est Dautigny. Ouais. Allez 73-51 à vous là, au plaisir là, de se recroiser là sur la fréquence. Et puis voilà, la bonne journée à vous, profitez du soleil. Bien comme il faut là sur Étain-Puy, voilà, je suis en train de m'enfoncer là pas loin de Waterloo, quasiment arrivé à Waterloo. Je vais repasser là du côté France, à moins que j'y suis déjà passé. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu le panneau, mais je pense que Étain-Puy c'est encore la Belgique, hein. Ça doit être ça, je pense. Ouais, non, c'est encore des panneaux belges ici là, les panneaux routiers, c'est encore les panneaux belges, les panneaux de rond-point, tout ça. Donc ouais, non, je dois être encore en Belgique. Ouais, je vois le gros château d'eau là-bas au loin là. Ah, il est énorme, on dirait un gros champignon. Péronne, parce que bon, moi je connais Péronne, mais c'est en, il y a Péronne France. Alors là, on a même Péronne en Mélantois là, qui est du côté de Villeneuve d'Ascq. Après on a Péronne dans la Somme quoi. Enfin si je dis pas, ouais, normalement c'est la Somme. Je vois pas lequel là de Péronne, c'est Péronne Belgique alors. Ça y est, je suis passé côté France là. Je suis passé côté France. Ouais, non, ouais, des activités nautiques quoi, là-bas sur le lac. Donc il doit être quand même assez important. Alors, par contre, je sais pas si ça rapproche côté France ou si ça s'éloigne, on va dire côté Belgique, ou si tu t'enfonces plutôt côté Belgique. Mais ouais, donc je regarderai éventuellement là sur une carte pour voir où ça se situe là. Écoute, si tu perds du vélo, tu peux faire le tour du lac de Péronne. Enfin, ça va se mettre quand même 1 heure ou 2. Tu peux faire le tour du lac de Péronne en vélo. Il y a que les piétons et les vélos, mais c'est un coin formidable. Donc là aussi, tu peux pique-niquer, se balader, il y a des coins forêts, ça reste magnifique.
ramener le barbecue ou c'est interdit? Ah là, je commence à te perdre doucement, donc si tu m'entends, ben, je vais déjà te donner tous les meilleurs chiffres. Je t'envoie tous les meilleurs chiffres. Et puis, ben, la bonne journée, hein, il n'y a que 9h30, hein, on est encore tôt, c'est vrai. Mais d'habitude, moi, je suis plus à moi de faire. Mais non, non, là, il y a de la. Donc, ben, la bonne journée. Ouais, affirmatif, Jack, je te remercie là, je te renvoie tout ça. Ah ouais, j'arrive là sur l'ERS Watrolo et ouais non ça ça devient de plus en plus compliqué là. Affirmatif, ouais. Allez, encore une fois la bonne journée à toi là. Peut-être au retour, je sais pas, on verra bien là, j'en ai pour à peu près 1 heure et demie. Après je reprends l'autoroute, mais bon ça sera direction Lille, donc direction Lille Douai, donc bon après je serai plus vraiment dans le secteur, hein, mais bon en repartant voilà, je lancerai l'appel Jack là. Allez, merci là, merci pour ce petit QSO, enfin petit, je dis petit, ça doit bien faire un bon quart d'heure là. Allez, ciao, bye bye l'ami. Ouais, il me semble avoir entendu Oscar, si je dis pas de bêtises, 73-51 station qui vient de se signaler. Bonjour la station, 73-51 à toi. Salut, c'est Oscar, c'est bien ça? Ah, négatif, c'est la frite. 51, la frite là, de la part du nounours, sans guimauve et chocolat. Actuellement là sur l'autoroute A22 à la hauteur de Villeneuve d'Ascq, Château-Rouge. Ah, QTH, je revois dans ce poche. Au-dessus de la 22 là, et en CRZ, avant c'était Trinita. Et comme je suis en retraite, j'ai repris le nom que j'étais en Bretagne. T'as repris le nom que tu avais en Bretagne, c'est ça? Excuse-moi, j'ai un peu du mal à te recevoir là. Ah, je disais, le CRZ, avant c'était Trinita, quand j'étais dans le coin. Et après j'étais parti sur la Bretagne, et on m'avait surnommé la frite. Ah bah ouais, d'accord, ouais, c'est sûr que si c'est un nordiste qui part en Bretagne, bah le surnom c'est la frite, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de problème pour ça. Trinita, non, je suis désolé, j'ai pas connu, moi j'ai pas connu ton QRZ dans les années fin 80-90. Ouais, moi j'ai modulé à peu près à cette époque-là, quoi, au tout début. Hein. Mais j'ai repris un peu comme toi là, la module, à peu près en 2019, hein, un peu avant le Covid. Ouais, été 2019, j'ai rallumé le poste. Je passe au-dessus du grand ruban là, et puis je vais m'enquiller dessus à la hauteur de Flers. Ouais, je vois à peu près où tu te situes. Je pense que je suis en train de me rapprocher de toi. Et donc tu es en retraite? Affirmato, ça fait déjà 2 ans. Bon bah c'est bien, félicitations. Faut bien en profiter. Et donc là tu es en push mobile alors? Affirme-toi, je vais arriver à la bifurcation Lille, direction la 22. Ah mais dans ce cas-là on devrait se croiser là. Moi je suis sur la 22, j'arrive quasiment au niveau du... comment on appelle ça là? Là je suis au niveau à peu près de la pilaterie et je vais arriver sur la courbe de Babylone. Là je suis à 300 mètres là à peu près là de la courbe de Babylone. On a dû se croiser parce que là, on a dû se croiser. Bon. Bah ouais, mais si t'es pas encore sur la 22,
Ah oui, non, ça y est, d'accord, oui, oui, en fait, tu viens de Lers ou Flers. Affirmable, je vais arriver à la bifurcation Wascal, là, en marquant par Ah ouais, d'accord, ah bah mince alors, on a dû se croiser, on a dû se croiser et puis ça, eh ben, on a loupé ça encore une fois, enfin je dis encore une fois, souvent, tout à l'heure, ce matin, c'est pareil, j'ai croisé une station là sur l'autoroute belge et on s'était dit ouais, on va se croiser, en fin de compte c'était déjà fait. Pas de bol. Ah, vers Masso, bah là j'arrive à la bifurcation Wascal et je vais sortir un carrefour. Ouais, bah c'est ça, c'est mort là. Je suis en train de. Ouais, je viens de passer la courbe, hein. Je viens de passer la courbe de Babylone, donc ouais, c'est cuit. À mon avis, là, quand tu t'es signalé, on devait être quasiment pas loin de se croiser, et puis bah le temps de se repérer ceci, cela, bah voilà, c'est déjà cuit quoi. À mon avis, tu as pas une très grosse antenne, ça doit être une petite là que tu dois avoir là. Ah, ça ferme à tour. C'est quoi? C'est une antenne de 70 cm, quelque chose comme ça? Peut-être une précédent Missouri ou quelque chose comme ça? Une antenne, un quart de tour avec. Ah ouais, tu vois, ça commence à devenir déjà très limite là au niveau réception là. Je suis en train de passer là devant l'ancien stade, hein, l'ancien stade de Villeneuve d'Ascq, et j'ai un mal de fou là maintenant à te copier la frite. Eh ben écoute, je sais pas là si tu me reçois encore ou pas là, 73 51 à toi là, au plaisir de se recroiser, et je te souhaite la bonne roulade, la prudence sur la route. Je t'ai entendu moduler, mais pas déchiffrable de mon côté là. Allez, je te renouvelle encore une fois tout ça là. Ciao, bye bye, à bientôt là sur la module. Les anciennes stations sont de retour. Trinita, l'ancienne station Trinita, alias La Frite, qui est en retraite. Il y a du bol. Comme quoi, voilà, il faut quand même une antenne correcte, hein, et petite antenne, vous voyez, le problème c'est que ça fait pas, vous allez pas très loin avec une petite antenne. Pour le peu que le poste soit en 4 watts, voire 1 watt, c'est vraiment trop juste, hein, trop limite, et t'as à peine le temps de te croiser que ça y est, hein, t'as déjà plus la station, hein, donc c'est un peu dommage, Ah, il y a Dallas apparemment derrière. Attention Dallas. Ouais, votre 73-51 là, Dallas. Ouais, et putain, il fait chaud là, je commence à avoir chaud. Je suis en train de cuire là dans la camionnette là. Le ponton y arrive. Ouais, t'imagines, je suis obligé de mettre la clim là. Ouais, j'ai 9 degrés là. Ce matin, je suis parti, il y avait -2. Et là, ça y est, 9 degrés, il est 11h15. Ah bah, ça promet là pour cet après-midi. On va devoir mettre le t-shirt là. T-shirt claqué. Affirmatif, j'allais dire absolument. J'allais dire absolument, mais affirmatif. Ça faisait absolutif. N'importe quoi. Moi, c'est parce que j'ai pas encore assez bu de café là, depuis ce matin là. Normalement, il y a une station là qui est en train d'arriver vers toi là, qui est en mobile.
C'est l'ancienne station Trinita qui a le QRZ La Frite. La Frite, et voilà, qui est bon. Je l'ai croisé sur la 22. Pas de bol, on n'a pas pu faire le visu, mais voilà, j'ai cru comprendre qu'il sortait du côté de Marc-en-Barœul, donc voilà, normalement pas trop loin de toi là. Ah ouais, mais je l'entends, moi tout à l'heure j'entendais, mais c'est petit. Hein. Bah ouais, c'est ça, il y a une petite antenne, donc ouais, forcément, une petite antenne, on va pas très loin, donc c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ah ouais. Toi, ça va, elle est haute. Parce que tu peux avoir une petite antenne, mais voilà, faut quand même qu'elle soit haute. Mais en mobile, ouais, minimum, c'est une ML 145. Hein. Ah ouais, minimum, ouais. Ouais, je l'entends dans le lointain, mais j'arrive pas à le déchiffrer. Ah, la frite, les bons chiffres, c'était en roulant prudent sur la route. J'ai entendu, mais là, j'entends pas. Ouais, après, c'est pas toujours évident, hein, tu sais, en push mobile, avec comment on appelle ça, la circulation, et voilà, prendre le micro, des fois, c'est pas toujours évident. Hein. T'as une petite manœuvre, ou alors il faut faire attention là, dans les rétroviseurs, et ainsi de suite. Hein. Donc, des fois, il faut rester concentré. Hein. Fermate, ouais. Et ben moi j'arrive, je viens de passer la courbe de Ronchin et j'arrive dans le bouchon apparemment qu'il y a sur la 1 à la hauteur de l'Équin. Ils ont signalé un accident. Et ben on va bien voir à quelle sauce on va être mangé là dans le bouchon. Ça a commencé ce matin pour des postes, la porte de poste c'est couché. Porte des postes, ah bah on en est loin hein, là de porte des postes. Hein. Ah, tu me diras, ouais, c'est vrai, il me semble bien avoir entendu ça aussi, ouais, enfin vu ça plutôt à la télé ce matin avant de partir, qu'il y avait eu un accident, ouais, sur l'île. Après dire où exactement, bah c'est peut-être celui-là. Hein. Et c'est bien, avec le soleil, on se croirait en vacances, tu sais, les bouchons avant le péage, tout ça là. Ouais, c'est agréable. Ah bah carrément. Ah bah j'ai le pont qui appelle là. Je vais te laisser. Allez, salut, ciao, bye bye. Le nounours en stand-by sur la fréquence. Entrée de station. Ouais, c'est Greg de la région de Noé. Ouais, 73-51 Greg. Ouais, je crois qu'on s'était eu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et c'est toi normalement que j'étais censé croiser sur l'autoroute A21, c'est bien ça? Non, c'était le même jour, mais ouais, c'était un petit peu avant. Je t'avais dit comme ça que tu crois beaucoup de choses parce que tu disais tous les 2 minutes, tu disais je crois que. Ah ben je crois beaucoup, ouais. Ah, tu crois que ce que t'entends, ce qu'il faut là, tu crois que ce que t'entends ou qu'est-ce que tu vois? Je ne crois que ce que je vois. Ce que je peux entendre, ce qu'on me raconte, je ne peux pas le certifier tant que je ne l'aurai pas vu. Ah, tu traînes tes guettes de quel côté? Ah là, je suis en train de traverser Coutiche. Ouais, je viens d'Orchy, je passe par Coutiche. Alors là, par contre, ici,
à Coutiche, c'est rempli de QRM. Après, je prends Flines-les-Raches et direction après Douai. On va au magasin là chercher du matériel et puis bah, après je m'en vais sur Montchaux. Ah bah d'accord, ouais. Bah je suis en perpendiculaire, moi. Je suis du côté de Montigny en Ostrevent là. Ah, t'es en... Enfin, tu roules quoi, je veux dire. T'es en mobile. Ouais, affirmatif, hein, je suis en fourgon. Ah bah comme moi, hein, moi c'est pareil, hein, c'est fourgon aussi. Bah, écoute, ça passe super bien, hein, la radio est très claire, super radio de 5, là, super 5, GT Turbo 2000, et je suis même un peu surpris là parce qu'en général en mobile c'est pas génial, mais là j'arrive à te recevoir vraiment dans des conditions quasi idéales. Avec la propague derrière, c'est pas fait pour aider. Bah, c'est ça le pire, c'est que là il y a du bruit derrière, mais ça va, tu arrives à passer largement dessus. Et pourtant il y a quand même un peu de distance là entre les antennes. Ah ouais, pourtant tu vois, ça marche. Bon après c'est un vieux président Jackson et puis une ancienne Aston des années 80. Une ancienne quoi? Aston? Ah ouais, une antenne Aston. À l'époque où ils sortaient des 22 canaux, là, il y avait des antennes de la même marque. Et c'est une antenne qui fait 1m60. Et elle mesure combien l'antenne? Pratiquement 1m60, 1m70 à peu près, et elle couvre les 200 canaux. Ah bah mince alors, dis donc, ouais, non, c'est vachement bien là, vachement bien, et comme quoi le matos dans le temps c'était fait pour durer, hein. C'est un brin d'acier ou c'est en fibre de verre? Non, t'as une grosse self et puis t'as un petit ressort et un brin d'acier en 2 éléments. Oh bah dis donc, bah mince alors, tu vois je connaissais pas. Alors je connaissais la marque là, Aston, parce que ouais j'ai déjà vu passer des postes en brocante comme ça quoi. En général ouais c'est des postes 22 canaux FM, mais je savais pas du tout qu'ils avaient fait des antennes. Ah ouais, c'était importé à l'époque, je sais pas si tu as connu en hi-fi, la marque Sierra, Sierra India Alpha Romeo Echo, et c'est eux qui importaient ça, ce matériel-là, et dont les antennes, il y avait 3-4 modèles. Tu avais une antenne qui ressemblait un peu à la Paris-Dakar, tu vois, un grand sillon aussi. Ça moi j'ai jamais utilisé. Et après les modèles un peu plus abstraits, c'est un peu celle que j'ai, c'est une antenne, on va dire c'est une antenne qui s'assimile un peu à la K40. Ah négatif, non j'ai pas connu. Bah, certainement parce que je dois être plus jeune que toi. Chie 3 coups. Bah je sais pas. Moi j'ai connu ça à mes débuts en 83, tu vois, donc ça date un peu. Mais ouais non mais c'est parce que je suis retombé là-dessus sur eBay. Et puis j'ai dit tiens je connais ça, j'ai tombé avec ça, alors je me suis dit essayez voir ce que ça donne. Ah ouais t'as osé quand même reprendre un vieux coucou. Bah, non mais tant mieux c'est bien, et puis si ça fonctionne pourquoi pas s'en priver, hein. C'est du vintage mais qui fonctionne encore très bien du coup. Ouais, non c'est super. Non bah écoute, bah du coup maintenant je découvre je découvre ça, donc c'est bien. Je regarderai peut-être à l'occasion voir à quoi ça ressemble, parce que bon là de tête comme ça là ça me dit rien du tout, mais alors rien du tout. Ouais bah si tu veux ça te fait une grosse self un peu style je vais dire ML145 tu vois, mais en plus gros, un gros cylindre. T'as un ressort qui te permet de pouvoir taper les branches et compagnie, et après le sillon est en 2 morceaux, et c'est une antenne que j'ai récupérée sur eBay qui était c'est un gars qui vend des vieilles antennes mais emballées. Elle était toute neuve l'antenne, donc bah, je me suis dit tiens pourquoi pas, voilà. Ah ouais, je pensais que c'était une vieille antenne, comment dire, déjà usagée quoi,
qui avait déjà bien servi. Ah ouais, donc en fait c'est ce qu'on appelle du NOS quoi, new old stock. Ah non, quand tu tombes sur des trucs comme ça, ah non, c'est clair et net, faut pas s'en priver. Après je sais pas si tu l'as payé cher ou pas, mais moi j'aime bien retrouver aussi pareil hein, du matériel emballé neuf d'origine. Ouais, c'est le top quand c'est comme ça hein. Écoute, j'ai payé une quinzaine d'euros. Pour une quinzaine d'euros, j'ai une antenne neuve qui tient à la bonne distance, qui pas mal de canaux. Parce que si tu veux, avant j'utilisais le K40 et la K40 elle marche très bien, mais le problème c'est qu'elle couvre 80 canaux. Que celle-là, elle couvre, j'ai eu à peine monté que j'avais aucun tos, tout était correct. Donc je me suis dit tiens, c'est pas mal. Et puis voilà quoi, ça fonctionne. C'est clair que ça fonctionne très bien. Ouais, la K40 c'était une référence hein. C'était une référence dans les années 80. Ouais, tout à l'heure tu disais que tu avais démarré en 83 là, la CB. Ouais, bah, moi à cette époque là non j'étais encore trop jeune. Moi c'est vraiment fin 80. J'ai dû commencer je crois en 88 ou 89, quelque chose comme ça. Donc et je me suis arrêté de souvenir en 97, ouais, peut-être un peu avant 96 ou quelque chose comme ça. Ouais, donc bon, je l'ai fait moins de 10 ans hein, moins de 10 ans la CB, et j'y connaissais strictement rien, donc ça allait pas très loin quoi. Ouais, bah peu importe, le principal c'est d'y revenir après quoi. C'est de réalimenter le vivier des cibistes du coin. Mais le pire c'est que au tout début, les années 80-90, moi j'ai adoré ça. J'ai arrêté de pratiquer parce que je suis parti à l'armée. Et puis en fait en revenant de l'armée, après j'ai eu ma propre voiture. Enfin, j'avais déjà ma bagnole, mais j'avais pas du tout équipé de CB. Moi, tu sais, à l'époque j'étais plutôt comment on appelle ça là, pas de tuning là, mais des trucs comme ça quoi. Ah mince, la sono, voilà, c'est ça. Moi j'étais plus typé sono, je me suis fait un petit délire là-dessus. Et puis en fin de compte, avec l'avènement, on va dire, de tout ce qui était comment on appelle ça, les GPS, les premiers téléphones portables et tout ça, bon ben j'ai abandonné le truc quoi hein. Puis après quand les GPS sont apparus et les téléphones portables, il y a beaucoup qui ont raccroché hein. Ouais, c'est ça. Je pense que quasiment tout le monde a eu à peu près le même parcours hein. Souvent on dit que c'est le foutoir, que c'était le foutoir fin des années 90 sur la CB qui a tué la CB, mais je pense pas hein. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui a foutu en l'air la CB. C'est surtout l'avènement des GPS, enfin des premiers GPS, et puis les premiers téléphones portables en fin de compte qui ont eu raison, on va dire, de la CB pour la majeure partie des personnes hein. Ouais, je pense qu'après ce qui fait redémarrer la CB, c'est plus vraiment les mêmes objectifs. Après les gens, c'est ceux qui ont connu, et puis ça a un état un peu nostalgique hein. Les gens ils retrouvent ça, ils rebranchent, des fois on retombe sur des copains qu'on a connus et ainsi de suite hein. Ouais, affirmatif. Bah moi, quand j'ai commencé, c'est parce que
j'avais vu en fait une personne utiliser la CB qui avait monté ça vite fait dans la camionnette, et puis j'étais monté avec à bord là, on faisait du petit transport quoi, au départ, et puis je vois ça, en fin de compte je me suis dit putain c'est vachement bien, c'est branché sur l'allume-cigare, tu mets une antenne sur le toit et puis tu peux communiquer avec les routiers, tout ça sur directement quoi, dessus sur le canal 19. Et je trouvais ça épatant quoi à l'époque. Et puis quand j'ai vu le prix, parce que c'était, moi je te parle de ça, hein, ma première CB, c'était une petite Targa ou d'Irlande, un truc comme ça là, les 77099, vraiment les petits modèles de base qui vendaient ça, je sais plus, à Leclerc ou autre, au rayon hi-fi électronique quoi, et j'avais acheté ça et je trouvais ça génial. Et du coup après on en avait acheté une deuxième, le même modèle, pour mettre sur la voiture de ma soeur, comme ça quand on partait en vacances on faisait un convoi, et franchement c'était super. Mais c'était ma première expérience de CB comme ça. Ah bah je crois qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là aussi, hein. Après c'est un bon, même encore à l'heure actuelle, ça reste quand même un bon système de communication quand tu es en convoi, comme tu dis, parce que le téléphone, si tu t'aperçois de quelque chose, le temps que tu envoies un SMS ou un téléphone, ou que tu te perds sur la route, ou toi tu sors et l'autre il sait pas que tu es sorti, la CB c'est réactif quoi, c'est tout de suite là, tu as tout de suite le message. Ouais, c'est ça, affirmatif. Et à cette époque-là, hein, il n'y avait pas encore le téléphone, ça n'existait pas encore. Hein. Et je me rappelle, on était parti donc en vacances en convoi avec 2 bagnoles. J'étais avec ma soeur, moi, dans sa voiture à l'arrière. Je suivais mes parents. Et puis d'un seul coup, on a un pneu qui a éclaté. Et on s'est arrêté tout de suite sur la bande d'arrêt d'urgence, et puis voilà, j'ai pu prévenir tout de suite mes parents qui étaient devant. Et bon, mon père à l'époque il avait fait je sais pas, je crois 2 km de marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence pour nous rejoindre, et puis pour changer la roue, hein, parce que quand tu es sur une autoroute de 3 voies, et puis que tu as les bagnoles, les camions, tout ça qui arrivent à 130, et puis que tu as la roue qui a éclaté du côté chaussée, attends, je crois qu'à l'époque je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, pas fier. Donc ouais, non, ça nous avait bien sauvé la mise, et heureusement qu'on avait ça. Affirmatif, ouais. Bah écoute, on se devoir recouper, là, je suis arrivé en l'occurrence sur place, entre les deux tombés, ça va pas être évident du QSO là, puis je trouvais vos glaçons. Ah, j'ai pas eu la fin de tes paroles, Greg, là. 73-51, si tu me reçois encore, là, 73-51 à toi, la bonne après-midi, le bon gastro, et un de ces 4 là-dessus, là. Ciao, bye bye. Ouais, ça marche, bonne 73 et bonne journée à toi. Oh bah dis donc, s'il y en a bien un que je m'attendais pas à entendre là-dessus, c'est bien le beau gosse. 73-51 à toi là. Comment qui vole, Nono? Oh bah impeccable, ça fait bien un an. Ça fait bien un an que je t'ai pas entendu là-dessus, ou alors si je t'ai entendu, c'était dans le lointain, et pas moyen de communiquer là. J'espère que tu vas bien aussi là de ton côté. Ok, ça va, Nono, c'est pas de problème. Et de mon côté, ça fait 10 mois et 3 jours. 10 mois et 3 jours. Ouais, qu'on s'est pas confié. Ah, parce que tu comptes en plus les jours, toi. Mort de rire. Bah, il est bon. Ouais, comme tu dis là. Et non, ça
arrive fort, là. Pour une fois là, que je suis dans le secteur, ça arrive fort, là, quasiment signal de 9 là. J'arrive sur, je crois que ça doit être Rovarandin, quelque chose comme ça là. Ok, d'accord, ben moi je rentre dans Douai là, je vais rentrer dans Douai, je vais prendre direction Leroy Merlin. Ah ouais d'accord. Ah, tu sors peut-être de la 21, non? Ouais, c'est ça, je viens de m'enculer à Montignon-Nostrevent, je remonte sur Douai là. Ouais, ok, pour ça, ben, moi c'est le contraire, tu vois, j'étais venu à Douai là, dans un magasin là, pour les pros, et voilà, je repars sur Montchaud, et c'est con, on aurait presque pu se croiser, j'étais vraiment à côté là, de Leroy Merlin, là, j'étais du côté de, où il y a le, comment on appelle ça là, le Burger King là, tout ça là. Ok, d'accord, ouais, ok, bah t'étais dans la petite zone derrière. Ouais, c'est ça, le Dorini, ouais, un truc comme ça, ouais. Bah moi je travaille juste en face. Au quoi? Ouais, c'est la société. Ah, qui est dans le rond-point là? Là, je travaille là. Ah bah moi j'étais parti chez CDO. C'est à côté. Ah bah ouais, c'est en face de chez pas Carter Cash, non, c'est comment ça s'appelle ça? Cash Metal, pardon. Ouais, non, c'est pas Cash Metal, c'est de Risbourg qui est là. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ben ouais, ben avant ça ouais, c'est peut-être parce que je connaissais avant, et dans le temps ça s'appelait Cash Metal, il me semble, là à ce niveau-là. Ouais, il y avait Cash Metal et puis de roue qui est juste à côté. Ouais. Et ouais, non, donc ah bah, tu vois, on aurait presque pu se croiser, hein, quasi là. Je suis parti peut-être un peu trop tôt là, du magasin là. Et tu vas souvent là-bas, tu te l'as vu là-bas là. J'ai pas compris. Tu vas souvent là-bas. Ah non, quasi jamais en fait, c'est plutôt mon collègue, mais comme là il est en arrêt, là il s'est pété les côtes, bah, je dois aller chercher son matériel parce que les clients en ont ras-le-bol d'attendre, parce que là il est en arrêt, mais son arrêt il a été prolongé et encore une deuxième fois prolongé, donc là les clients ils en ont un peu marre d'attendre, donc bon bah là je prends son boulot quoi pour faire avancer un petit peu le schmilblick, donc je suis parti chercher les pièces et puis bon là je m'en vais dépanner. Ah ok, d'accord, ouais, ta mère. Ok, bah moi je m'en vais. Voilà, tu viens de te faire surmoduler là, je crois par un américain là, qui vient d'arriver plein pot là. Ok, bah j'arrive. Ouais, t'es quasiment arrivé, ouais, pas de soucis, pas de problème. T'as un petit Larsen hein, quand même, t'as un petit Larsen dans le micro là. Allez, 73-51, va bosser là, va bosser. Bon après-midi à toi là, bon courage. Salut, ciao, bye bye. Il y a une station là-bas qui s'est signalée dans le lointain, la 73-51, toi la station, là, désolé, ça a du mal à passer là, jusqu'à mon antenne. Ouais, 73 amitié, la station Pitbull. Ouais, 73 Pitbull, je suis en pleine ville, je crois que je suis à Rovarandin, je suis pas certain, mais il me semble que c'est Rovarandin ici. Ouais, tu rentres là, c'est le forêt là. I used to. I kind of quit ordering all that stuff. Don't mess with it much. He's in and out. He's coming down the mountain. Les Américains qui passent pas un peu. J'aime les tuer, arrête de tuer.
cours gratuits. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la traduction. Bon, tu me diras, même à l'école, hein, je comprenais rien. Bah, moi, c'était la même chose, hein, donc, à part un petit peu l'anglais, mais sinon, à part ça, je comprends rien. Bon, allez, moi je te quitte là, Pitbull. 73-51 à toi, la bonne après-midi là. Ok, 9h60 matin, les amitiés, bon courage, bon après-midi. Ciao, ciao.